Ce matin, nous rendons visite à Job, que nous connaissons. Mais comme Job s'est absenté, nous venons de consulter le premier, le dernier chapitre du livre qui porte son nom. Le livre porte son nom, mais le vrai auteur en est inconnu. Plusieurs suggestions sont proposées. Peut-être Job lui-même, Éliou, Moïse, Salomon, Ésaïe, Ézéchiel, Baruch, l'ami de Jérémie. J'en passe. Mais aucune de ces suggestions ne peut être retenue. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que l'auteur était un juif fidèle qui refusait de se laisser emprisonner dans tous les détails du credo populaire, en particulier dans l'impitoyable association qu'il établissait entre la souffrance et le péché. Et moi, j'y ai ajouté que ce Job avait la mentalité protestante. Le caractère de Job apparaît en pleine lumière. On dit de lui qu'il est intègre et droit. Mais l'intégrité n'implique pas un état de perfection sans péché dont il n'est jamais question pour Job. Ce terme nous permet plutôt de penser à Job comme à un homme pourvu de toutes les qualités morales, le type même de l'homme équilibré. Un certain auteur dira: nous ne croyons en l'infaillibilité d'aucun individu, mais il est reposant d'être assuré de l'intégrité d'un homme. La fermeté morale et spirituelle de Job s'exerce dans le cadre d'un univers de valeurs solides. Des enfants, de grands biens matériels, l'unité et les joies de la famille, tout contribuait à son bonheur. Sa maturité morale s'expliquait par son profond respect pour Dieu. L'exposé de sa piété domestique révèle la profondeur de sa spiritualité. Ambitieux dans ce domaine pour lui-même, Job ne l'était pas moins pour sa famille. Preuve, les sacrifices qu'il offrait régulièrement paraient simplement au péché que ses enfants pourraient avoir commis. Cela nous introduit dans un dramatique conseil céleste auquel assistent les fils de Dieu. Et qui dit fils de Dieu dit les anges, y compris Satan. Son rôle de Satan, son rôle sur la terre, il inspecte l'homme pour le compte de Dieu au ciel. Il en est l'adversaire de Dieu.
c'est un agent de Dieu dont la tâche consiste à surveiller de façon la plus étroite les vertus et les vices de l'homme. Il apparaît ainsi comme le cynique suprême de la cour céleste, un testeur de l'homme. L'éloge rempli d'affection que Dieu fait de son serviteur Job suscite l'affreuse question: est-ce d'une manière désintéressée, gratuite, que Job craint Dieu? Les biens matériels qui l'entourent, comme une barrière protectrice, sont d'après Satan une explication suffisante de sa piété. Alors Satan nous suggère qu'on enlève cette barrière et la piété disparaîtra. L'accusation est la suivante: la prospérité matérielle n'est pas ajoutée à la piété de Job, mais c'est la racine même de cette piété. Couper cette racine et la fleur se desséchera. Le défi est accepté par Dieu, parce que c'est un défi. Accepté par Dieu, il s'exerce dans le domaine limité des biens de Job. Et sa personne sera respectée. La scène est ainsi mise en place pour le drame que le livre de Job va discuter. Quatre catastrophes submergent le monde de Job et le plongent dans la souffrance. Les Saméens, la foudre, les Chaldéens qui combattent contre lui, un tourbillon de vent venant du désert prive Job de ce troupeau et de ses serviteurs, et malheur plus atroce encore de sa famille. Il perd tout. Mais malgré tous les flots de l'affliction qui passe sur lui, Job peut dire encore dans les termes de l'espérant, plongé dans le fleuve de la mort, il dit: je sens le fond et il est très bon. C'était là un démenti à la calomnie de l'adversaire de Satan. La perte de biens n'avait pas entraîné la perte de la foi de Job. Le chagrin pouvait changer l'apparence extérieure de Job, mais il n'avait pu lui enlever les consolations spirituelles. Et face à l'affliction, Job garde l'attitude de l'adorateur. C'est ainsi qu'il trouve la force de nous donner l'une des plus belles expressions de la soumission à la volonté de Dieu que l'on trouve tout au long de l'histoire exaltante des expériences des hommes, les hommes de la foi. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retourne dans le sein de la terre. De même que nous naissons, ça veut dire, de même que nous naissons
sans parure matérielle, ainsi nous n'emportons rien en le quittant. L'ouragan continue à tout dévaster. Une seconde réunion de la cour céleste permet l'extension de la permission donnée à Satan, qui ne veut pas admettre s'être trompé au sujet de l'intégrité de Job. L'Éternel soutient toujours que ce dernier est sorti de la fournaise de l'affliction pure comme l'or. Mais, il y a toujours mais pour l'adversaire, l'épreuve n'a pas été radicale. Il accuse l'adversaire, accuse Job d'insensibilité. Il est insensible. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, la calamité n'a affecté que la vie des autres. Mais sa propre peau n'a pas été touchée. Donc il en est insensible. Que sa personne elle-même soit atteinte, et il ne demeurera pas ferme dans son intégrité, pense et dit le démon, le Satan. Peau pour peau, un proverbe encore actuel. Ce dont Job est accusé, c'est d'être prêt à abandonner les peaux des autres, le bétail, les serviteurs et les enfants, pourvu que la sienne, sa peau propre, échappe à tout cela. L'occasion est de nouveau donnée à l'adversaire de prouver qu'il a raison. Job sera atteint d'ulcère malin, une douloureuse sorte de lèpre, une éruption cutanée redoutable. Cette fois, la femme de Job réagit. La perte de sa famille, de ses biens, et maintenant, pour finir, de la santé de son mari. Tout ça ruine sa foi. Elle conseille alors à Job de maudire Dieu. Je ne t'en veux plus, je ne te veux plus. La mort, lui dit sa femme, est préférable à la misère du sort actuel. Voyez-vous, Job perd ainsi un autre soutien de sa foi, sa femme. Et résolument, Job, repousse une telle suggestion et se courbe sur la main souveraine de Dieu. Cette main qu'elle donne ou qu'elle enlève, qu'elle caresse ou qu'elle frappe. Job aurait pu se crier que ta volonté soit faite. Enfin, ce drame de l'Ancien Testament se termine très à propos avec les mots et Job rétablit dans tout ce qu'il avait, dans sa prospérité, dans sa famille, mourut âgé et rassasié de jours, et il est écrit que Job ressuscitera avec ceux que l'Éternel ressuscite. L'épilogue, la fin,
l'épilogue nous laisse une note d'espoir et non une réponse automatique au problème de la souffrance. Il se peut que tous les serviteurs de Dieu ne soient pas traités comme le fut ce grand homme, mais tout ce que l'on peut affirmer, c'est que malgré les paradoxes apparents de la vie, Dieu tient dans ses mains le monde entier et toute existence humaine. Nous aurons atteint le cœur même du message quand nous pourrons nous aussi dire « Seigneur, je ne t'apporte rien, ta croix seule est mon soutien » pour ainsi faire écho aux paroles de l'apôtre Paul. Paul qui dit « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort? Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car, dit l'apôtre Paul, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.